nous avons eu à débattre sur la fusion avec le SATEL, le syndicat autonome des travailleurs de l'électricité, et en même temps discuter sur la situation de Senelec et de la situation syndicale. Nous avons eu à sceller aujourd'hui la fusion du SATEL avec le Sudotel. Et nous avons eu à consolider l'unité syndicale et réduire le nombre de syndicats au niveau de la Senelec. Et en même temps, donner un grand départ pour l'unité syndicale et pour la consolidation de notre convergence des syndicats de la Senelec, à savoir la CSTS. Le vote de la loi 031-2021 portant sur le code de l'électricité. Ce code gère les généralités et à la Senelec les prérogatives sur les questions spécifiques. Mais notre problème, c'est que nous n'avons pas été associés au départ. Mais ce que nous sommes en train de faire, le ministre certes nous a convoqués pour nous introduire dans le comité de rédaction des décrets, mais toutefois, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires concernant ce code de l'électricité. Donc pour dire, déjà, pour la participation des travailleurs, c'est-à-dire dans la production de Senelec, donc on parle d'un certain pourcentage dans l'article 22 alinéa 3, c'est-à-dire pour la géographie du capital. Ce n'est pas encore bien défini, on parle de 40%, mais il reste le décret pour le définir. Notre inquiétude, c'est qu'au départ, dans les objectifs de ce code, donc on devait garantir le service public. Deuxièmement, on devait faire la promotion des privés dans le secteur de l'énergie. Mais ce que nous avons vu, il n'y a pas de compétition saine. Parce qu'actuellement, au moment où les centrales de Senelec sont en train d'être fermées et on va vraiment inéluctablement vers l'extinction des centrales de Senelec, pendant ce temps, les IPP continuent vraiment à consolider leur présence au niveau de la production de l'énergie. Nous, notre inquiétude, c'est qu'on ne pourra pas préserver la souveraineté énergétique. Donc nous, ce que nous demandons, en tout cas au niveau du Sudotel, nous plaidons pour l'intégrité de Senelec. Même si on fait des filiales, il faut préserver l'intégrité de Senelec et en même temps préserver la souveraineté énergétique. Pour dire que les privés ne sont intéressés que par le profit. Donc nous lançons un appel à l'État du Sénégal d'essayer de revoir leur copie pour ensemble avec les acteurs, parce que nous sommes les acteurs. C'est par une démarche inclusive et participative de tous les acteurs qu'on peut arriver à mettre en place vraiment un bon cadre pour le développement de l'énergie au Sénégal. L'État devait nous encourager, nous faciliter la tâche, mais tel n'est pas le cas. Donc les retards de recouvrement se situent au niveau de l'administration. L'administration ne paye pas. Nous avons les forages, les collectivités locales, l'ADM, AIBD. Actuellement, vous avez entendu avant-hier le directeur dire qu'ils ont déjà payé leurs créances. Le terre en même temps aussi. Donc, ils nous doivent, concernant l'AIBD, 5 milliards. Au moment où il est en train de se glorifier pour dire qu'il a réglé avant 2029, donc nous le demandons vraiment de passer à la caisse pour permettre à Senelec de pouvoir supporter ses charges. Encore ce que nous ne pouvons pas comprendre, au moment où le Sénégal a fait des découvertes et pour faire aussi l'exploitation du pétrole et du gaz, donc on nous parle de filialisation. Donc là vraiment c'est aberrant. Nous, ce que nous demandons, puisque jusque-là ça marche, donc nous demandons à l'État du Sénégal d'essayer de maintenir la Senelec dans le service public pour que les Sénégalais puissent profiter pour avoir une électricité de qualité, durable, accessible à tous et à moindre coût.